السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala en cette nuit du 21 Dhul Qa'da 1441 qui correspond au 11 juillet 2020. Nous entamons la deuxième leçon concernant la patience à partir du chapitre des actes du cœur dans Riyad Salihin que nous prenons avec certaines interprétations et certaines explications de l'érudit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses importantes dont la religion et les degrés les plus élevés dans celle-ci, la patience. La patience, c'est le trône de la religion sur lequel il se pose. Ali radiyallahu anhu a dit, la patience par rapport à la foi, c'est comme la tête par rapport au corps. Tabari rahimahullah a dit concernant cette parole de Ali radiyallahu anhu arda, Ali a dit vrai, car la foi, c'est le savoir du cœur, la confirmation de la langue et les actes des membres du corps. Celui qui ne patiente pas pour la mise en application de la législation ne mérite pas le terme de la foi complète. Et la patience pour l'accomplissement des actes et de la législation, et la patience pour l'accomplissement des actes et de la législation est similaire à la tête par rapport au corps humain qui ne peut être complet sans la tête. Fin de citation de la parole de Tabari rahimahullah. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Idat Sabirin, la patience rentre dans tous les sujets de la religion. C'est pour ça qu'il est comme la tête pour le corps. Cette parole vient nous expliquer la parole de Ali radiyallahu anhu arda. Les textes de la révélation, le Coran et la Sunna sont notoires concernant la patience, prouvant ainsi la grande importance de la patience et ses nobles effets dans ce bas monde et dans le delà. L'imam Ahmad rahimahullah a dit que la patience a été citée dans le Coran plus de 70 fois. Cela prouve quoi? Cela nous prouve tout simplement l'importance de la patience. Le musulman a un grand besoin de la patience dans toutes ces situations. Il en a besoin pour accomplir tous ses actes. Le serviteur ne peut rien faire sans la patience. Comme il ne peut pas s'abstenir et s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas sans la patience. Comme il ne peut pas faire face et surmonter les difficultés et les catastrophes qu'il subit qu'avec la patience. C'est pour ça que les savants ont dit, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, qu'il y a trois formes de patience. La patience pour accomplir l'obéissance. La deuxième, la patience pour s'abstenir de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Et la troisième, la patience face aux catastrophes. Donc, celui qui n'a pas de patience, comment il pourra préserver la prière? Et comment il pourra jeûner constamment les jeûnes surrogatoires? Comment il pourra accomplir les adorations comme il se doit? Celui qui n'a pas de patience, comment il pourra s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit? Celui qui n'a pas de patience, comment il pourra faire face au destin douloureux? La patience est une nécessité pour nous. Et nous en avons besoin. Après cette introduction, passons à ce verset qu'a cité Nawawi rahimahullah dans le chapitre de la patience dans Riyad Salihin. قال عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. La traduction approximative du sens de ce verset, nous vous éprouverons
pour connaître ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui sont patients. Le noble cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, cela veut dire qu'Allah a éprouvé les gens par l'obligation du combat sur le sentier d'Allah pour connaître ceux qui vont patienter et ceux qui ne patienteront pas. Il a dit rahimahullah, c'est pour ça qu'il est dit dans l'autre verset, وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنُضِلَّ أَعْمَالَهُم سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُم وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُم. Donc dans ce verset qu'il a cité rahimahullah, la traduction approximative de ce verset nous dit cela: si Allah le voulait, il triompherait lui-même sur eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, il ne rendra jamais vaines leurs actions. Et il les guidera et améliorera leurs conditions. Et il les fera rentrer au paradis qu'il leur a fait connaître. Cheikh al-Uthaymin a dit rahimahullah, concernant la parole d'Allah, hatta na'lam al-mujahidin, dans le sens approximatif nous dit ceci, pour connaître les combattants parmi vous, disent certains qui sont limités au niveau de la science, peuvent s'illusionner ou avoir l'illusion qu'Allah ne sait pas les choses qu'une fois qu'ils existent. Et ceci, ce n'est pas vrai, ceci c'est faux. Allah sait les choses avant qu'ils existent. Comme il est dit dans le verset, Alam ta'lam أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. La traduction approximative du sens du verset ne situe pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre. Tout cela est dans un livre et cela est bien facile pour Allah. Il dit rahimahullah, et celui qui prétend qu'Allah ne sait pas les choses qu'une fois qu'ils existent ne croit pas en ce verset et en les versets qui lui sont similaires, qui prouvent qu'Allah sait toutes choses avant l'existence de la chose. Mais, il dit rahimahullah, le savoir dont il s'agit ici dans ce verset, où il est dit pour savoir les combattants parmi vous, c'est le savoir duquel découle la récompense et le châtiment. Car le fait qu'Allah sait les choses avant leur existence, il ne découle rien concernant l'acte du serviteur, car le serviteur n'a pas été éprouvé avec. Pour que la situation soit clarifiée, c'est quand le serviteur est éprouvé avec, à ce moment-là, apparaît si le serviteur a mérité le châtiment ou la récompense. Donc, ce qui est voulu par le verset, pour connaître les combattants parmi vous, le savoir, ce qui est voulu avec, le savoir duquel découle la rétribution. Il dit, rahimahullah, certains savants ont dit que ce qui est voulu aussi avec le savoir ici dans le verset, c'est le savoir qui fait apparaître la chose, car le fait qu'Allah sait les choses avant qu'elles existent, cela est le savoir de cette chose avant son existence. Et le savoir de la chose après son existence, c'est le savoir qu'il a existé. Et il y a une différence entre les deux savoirs. Et il dit, rahimahullah, et la différence apparaît clairement avec cet exemple. Il dit, si quelqu'un te dit, je vais faire ça demain. Maintenant, tu sais, car il t'a annoncé ce qu'il va faire demain. S'il le fait, là, tu auras un autre savoir, le savoir de ce qu'il t'a dit qu'il allait faire demain et qu'il a fait. Il dit, rahimahullah, ce sont là deux explications pour ce verset pour connaître les combattants. Wa qawluhu al-mujahidin, et le verset, le terme du combattant dans le verset, Cheikh rahimahullah, il dit, le combattant, c'est celui qui a prodigué des efforts pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Et cela englobe ceux
qui l'accomplissent avec le savoir, qui accomplissent le combat avec le savoir, et ceux qui l'accomplissent avec les armes. Tous les deux rentrent dans le terme combattant sur le sentier d'Allah. Le combattant avec sa science apprend la science, l'ancienne, la propage aux gens, et ceci est un moyen pour faire exécuter la législation d'Allah. Et celui-là qui agit ainsi, c'est un combattant sur le sentier d'Allah. Et celui qui prend les armes pour combattre les ennemis, c'est aussi un combattant sur le sentier d'Allah. Si le but des deux combattants est accompli pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc celui qui prend les armes pour combattre les ennemis, c'est aussi un combattant sur le sentier d'Allah. Et si le but des deux combats est accompli pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, c'est à ce moment-là qu'il mérite le terme de combattant. Et il faut savoir ici que le combat doit se faire selon les règles de la législation. Et derrière un gouverneur, et non pas derrière un pseudo-khalife. Abadan. Le combat, il a ses règles dans l'islam. Le combat, c'est pas des assassinats, c'est pas des poses de bombes ou autres. Abadan. Il a ses règles et ses conditions. Et comme tout acte d'adoration, quand les conditions ne sont pas réunies, l'acte est annulé. Il n'a pas à avoir lieu. Et la personne sera dans le péché. Et dans le verset, il est dit was-sabirin. Les patients des cheikhs, les patients qui patientent dans l'obligation du combat qui leur a été confié, et ils patientent dans son accomplissement. Et il dit dans le verset, il dit وَنَبْلُوَكُمْ, nous vous éprouverons, c'est-à-dire nous vous éprouverons de façon à ce que votre situation nous apparaît méritant la récompense et le châtiment. Pourquoi Allah, dit Cheikh rahmatullah alayh, a cité cette épreuve? Il a dit rahimahullah, pour ce qu'il a cité dans le verset, dans Surat al-Baqarah, où il est dit وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, il annonce la bonne nouvelle aux patients. Il dit rahimahullah, et le discours ici est adressé aux prophètes et à tous ceux qui auront reçu ce message. Il dit rahimahullah, cela veut dire, ô Muhammad, annonce la bonne nouvelle à ceux qui recevront cette parole parmi les patients. Ceux qui patientent face aux épreuves douloureuses, ceux qui ne font pas face à celles-ci avec des lamentations et qui accueillent les catastrophes et les douleurs, ils les accueillent avec patience. Et plus complet que ce degré, ils acceptent l'épreuve et la catastrophe et la douleur. Et plus élevé que ce degré-là, ils sont reconnaissants et remercient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'épreuve, comme nous l'avons vu dans les degrés de l'accomplissement des destins douloureux dans la première assise. Et il dit rahimahullah, et la parole qalu inna lillahi, et dans le verset il est dit nous sommes à Allah. Il dit rahimahullah, quand ils subissent une catastrophe, ils reconnaissent la royauté absolue d'Allah et qu'il est le roi de toutes choses. Il possède tout, il fait dans son royaume ce qu'il veut. Il dit, c'est pour ça, le messager d'Allah a dit à l'une de ses filles, quand il a perdu son garçon, il a dit, à Allah appartient ce qu'il prend et ce qu'il laisse. Tout appartient à Allah. Il possède tout, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, rahimahullah, toi, tu appartiens à ton Seigneur. Il fait de toi ce qu'il veut, selon ce que implique sa sagesse et sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Quant à la parole, wa inna ilayhi raji'un, et nous allons revenir vers Allah.
Il dit, rahmatullah alayhi, ils reconnaissent qu'il est obligatoire qu'ils vont revenir vers Allah pour les rétribuer. S'ils se sont lamentés, il va les rétribuer selon leur lamentation. S'ils se sont lamentés face aux douleurs, face aux catastrophes, il va les rétribuer selon leur lamentation. Et s'ils ont patienté, comme ceux cités dans le verset, Allah va les récompenser pour leur patience face à ce qu'ils ont subi. Allah Azza wa Jal éprouve et récompense le patient pour sa patience. Et passons maintenant au hadith qu'a cité, à certains hadiths que Nawawi rahimahullah a cité dans ce chapitre. Selon Abu Malik, Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète a dit: la pureté est la moitié de la foi. Louange à Allah emplit la balance. Subhanallah walhamdulillah emplissent l'espace entre les cieux et la terre. La salat est une lumière. La lumière est une preuve. La patience est clarté. Le Coran est un argument pour toi ou contre toi. Tout homme débute sa journée mettant en jeu son âme, soit il l'a franchie ou il l'a conduit à sa perte. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Dans ce hadith nous énonce les mérites de l'évocation d'Allah. Ces invocations faciles à prononcer, qui sont pas lourds pour la langue, qui sont faciles et qui sont légers sur la langue, sont lourds dans la balance. Ils sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, ils sont un apaisement pour le cœur, comme il est stipulé dans certains versets. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Certes, avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'apaisent. Le hadith incite aussi à la prière qui est une lumière pour le croyant. Et le hadith incite aussi à la charité qui est une preuve de l'authenticité de la foi. Et le hadith incite à la patience qui est une clarté qui illumine le cœur et le guide dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith nous rappelle aussi la place de la parole d'Allah qui est le Coran. Si le serviteur agit conformément aux orientations du Coran, le Coran sera une preuve pour lui, et dans le cas contraire, il sera une preuve contre lui. Et le hadith nous montre aussi que c'est l'être humain qui œuvre pour son salut, pour son succès ou pour sa perte. Voyons ce que nous dit le noble Cheikh Al-Utaymi rahmatullah alayh concernant la parole du messager alayhi salatu salam qui est le témoin ici, l'argument ici pour le chapitre was-sabru diya. La patience est une clarté. Il a dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans ce hadith que la patience est une clarté, c'est-à-dire qui éclaire et donne la luminosité, à l'être humain. Il lui donne la clarté au moment des ténèbres, au moment des catastrophes. Il l'éclaire au moment des catastrophes et au moment des épreuves et au moment de la détresse. S'il patiente, la patience l'éclaire et l'oriente vers la vérité. Il dit c'est pour ça qu'Allah l'a cité parmi les choses dans lesquelles l'être humain trouve de l'aide. La patience est une clarté dans le cœur de l'être et dans sa voix et dans ses actes. Et il dit rahimahullah, car plus il avance vers Allah, plus il avance vers Allah avec la patience, Allah lui augmente la guidée et la clarté dans son cœur. Il lui donne la clairvoyance dans le cœur. Il dit rahimahullah, et dans le hadith il est cité que la prière est une lumière. C'est quoi la différence entre Nour ou Diya, la lumière et la clarté? Il a dit pour la prière que la prière est une lumière.
Il a dit pour la patience, diya, c'est la clarté. C'est quoi la différence entre les deux? Cheikh Al-Uthaymin dit, la différence entre la lumière de la prière et la clarté de la patience, la clarté dans la patience est accompagnée d'une certaine chaleur. Car dans la patience, il y a de la fatigue, il y a des efforts pour le corps et pour le cœur aussi des fois. Et il a dit, rahimahullah, la patience est une clarté, cela signifie que la patience est une luminosité avec une certaine chaleur qui découle des efforts que la personne accomplit. Comme il est dit dans le verset, regardez le verset qu'il a cité qui montre la différence entre Diya et Nour. La traduction approximative du sens du verset dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Il dit, rahimahullah, obligatoire qu'il y ait dans la clarté la chaleur. Il en est de même pour la patience. Il est chargé de chaleur, obligé qu'il soit accompagné d'efforts et de fatigue et de grandes difficultés. C'est pour ça que sa récompense est sans limite. Passons au hadith, un autre hadith, le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Selon Abi Saïd al-Khudri, des gens parmi l'Ansar, les alliés de Médine, sollicitèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur donna quelques biens. Puis ils le sollicitèrent à nouveau et il leur donna encore jusqu'à épuisement de ce qu'il avait entre les mains. Il leur dit alors, je ne refuserai jamais de vous céder ce que j'ai comme bien. Jamais je ne refuserai de vous le céder. Cependant Allah rend chaste celui qui fait preuve de retenue. Allah comblera celui qui se passe de ce qu'il y a entre les mains des gens et accordera la patience à celui qui se l'impose. Et il n'est pas de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Le hadith il est muttafaq alayhi. Donc, on retient de ce hadith que la richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la grandeur du cœur et de l'âme. Et cela doit nous inciter à la modération et à la satisfaction. Allah a accordé la satisfaction à celui qui s'abstient de tendre la main, et le préservera de l'humiliation de la mendicité. Et lui octroiera une subsistance de là où il ne l'attendait pas. Sallallahu subhanahu wa ta'ala nuzqna wa iyyakum al-afaf wal-kafaf wal-ghina 'anil nas wa an yakfiyana bihalalihi 'an haramihi. Et il dit rahmatullah alayhi, le noble cheikh a dit concernant ce hadith, parmi la noblesse du comportement du messager alayhi salam, quand on lui demande quelque chose qu'il a, il la donne. Jamais il a retenu quelque chose que quelqu'un lui demande. Il donnait les dons de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et chez lui, il vit la vie des pauvres. Et des fois, à cause de la faim, il serrait une pierre contre son ventre. Et il était, alayhi salatu wassalam, le plus brave et le plus généreux et le plus courageux des hommes. Quand, Cheikh il dit, rahmatullah alayhi, quand le messager alayhi salatu wassalam a donné tout ce qu'il avait à ses ansar, qui l'ont sollicité, il leur a dit, je ne refuserai jamais de vous céder ce que j'ai. Ce qui veut dire, jamais il leur refuserait quelque chose, mais il n'avait plus rien. Et puis, alayhi salatu wassalam, a incité au fait de se retenir et de ne pas demander et de patienter en disant, cependant Allah rend chaste celui qui fait preuve de retenue.
Allah comblera celui qui se passe d'autrui et accordera la patience à celui qui se l'impose. Le noble cheikh dit, ce sont 3 choses dans ce hadith. La première, celui qui fait preuve de retenue, c'est-à-dire il se retient de ce qu'Allah lui a interdit. Au niveau des femmes, Allah lui donnera la chasteté. Et celui qui suit les penchants de son nafs, en ce qui concerne les femmes, il ne se retient pas, il périra. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et il a dit, rahimahullah, l'œil, lui, les mains, les pieds, les parties intimes, commettent zina. Et ça, c'est la turpitude. Qu'Allah nous en préserve. Il dit, rahimahullah, si l'être humain fait preuve de retenue face à cet interdit, Allah le comblera de chasteté, il le préservera et préservera sa famille. La deuxième chose dans ces paroles qu'il a dit, alayhi salatu wassalam, Allah comblera celui qui se passe de ce qu'il y a entre les mains des gens. Ça veut dire celui qui se suffit de ce qu'Allah lui a accordé comme subsistance, il se passe de ce qu'il y a entre les mains des gens, Allah le comblera. Quant à celui qui demande aux gens et qui a besoin de ce que les gens possèdent et qui a toujours et qui convoite toujours et se sent le besoin de ce que les gens possèdent, son cœur restera toujours pauvre et ne sera pas comblé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il dit, rahimahullah, la richesse, c'est celle du cœur. Si la personne se suffit de ce qu'Allah lui octroie et se passe des gens, Allah le comblera et l'honorera et l'éloignera de la demande et de la mendicité. Il dit la troisième chose, celui qui s'impose la patience, Allah la lui accordera. C'est-à-dire, Allah lui donnera le courage et l'aidera à patienter. Il dit, rahimahullah, si tu fais preuve de retenue face aux choses qu'Allah a interdites, et tu patientes concernant ta pauvreté et tes besoins, et tu n'insistes pas auprès des gens dans ta demande, Allah t'octroiera la patience et t'aidera à patienter. Et il dit, et c'est ici où se trouve l'argumentation pour le chapitre de la patience. Il dit, rahimahullah, et puis le messager a dit, il n'est pas de don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Il dit, rahimahullah, ce qui veut dire, la meilleure chose et la plus abondante avec laquelle Allah comble quelqu'un, c'est la patience. Si la personne est patient, ici, Cheikh Rahmatullah alayh a employé un superlatif. Il n'a pas utilisé le terme sabir, mais il a utilisé le terme sabour. Ça veut dire qu'il patiente beaucoup. C'est l'être et sabour, il supporte toute chose, il subit un malheur, il endure, Shaitan l'invite à un haram, il patiente, et si Shaitan le fait faiblir, il le détourne de l'ordre d'Allah, il patiente dans l'obéissance. Si Shaitan veut l'en détourner, si Allah a comblé l'être de patience, c'est un grand bien qui lui a été octroyé. Il dit, c'est pour ça que l'être patient, sabour, s'il subit du mal de la part des gens, s'il entend d'eux ce qu'il n'aime pas, s'ils lui font subir un préjudice, tu le trouves tranquille d'esprit. Il ne se met pas en colère face à cette épreuve avec laquelle Allah l'éprouve. C'est pour ça, tu le trouves toujours apaisé, serein et calme. Et dans le hadith d'Abi Yahya, Suhaib ibn Sinan al-Rumi, qui a dit, le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qu'il lui advient est bénéfique.
Et cela n'est dû qu'au croyant. Lorsqu'il est comblé d'un bien, il remercie Allah. Et ceci est un bien pour lui. Et s'il subit un malheur, il patiente. Et cela est aussi un bien pour lui. Le hadith est rapporté par Muslim. Le noble Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, a dit: la parole du messager alayhi salatu wassalam, le croyant a une destinée étonnante. Tout ce qui lui advient est bénéfique. Le messager d'Allah s'est étonné. Cheikh, il dit, le messager d'Allah s'est étonné de cette belle situation des croyants, car toute cette situation est bonne, et cela n'est dû qu'aux croyants. Et le messager a détaillé cela en disant: lorsque il est comblé d'un bien, il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et s'il subit un malheur, il patiente, et cela est aussi un bien, et cela, c'est aussi un bien pour lui. Ça, c'est la situation du croyant. Et il dit, rahimahullah, et tout être humain dépend du destin d'Allah. Il se trouve entre deux situations. Soit dans un bon destin, soit dans un mauvais destin. Et les gens face au destin, bon et mauvais, sont deux catégories. Le croyant et le non-croyant. Le croyant, tout ce qu'Allah lui destine est un bien pour lui. S'il subit le mal, il patiente et endure face au destin qu'Allah a décrété. Et attend la délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala et espère avec cela la récompense d'Allah, et c'est un bien pour lui. Car il acquiert avec la récompense, car il acquiert avec cette position, la récompense des patients. Et s'il est comblé d'un bien religieux, comme l'acquisition de la science, ou l'accomplissement des bonnes œuvres, il est comblé d'un bien mondain, comme la fortune, les enfants, la famille, il remercie Allah en accomplissant l'adoration pour Allah, car le remerciement, ce n'est pas seulement une parole en disant je remercie Allah, mais c'est l'accomplissement de l'adoration d'Allah et de l'obéissance à Allah. Donc il remercie Allah, et c'est un bien pour lui. Et aussi, il a eu deux grâces, celle de la religion et celle du mondain. La grâce de ce bas monde par le bien avec lequel il a été comblé par Allah, et la grâce religieuse par le remerciement. Et ça, c'est la situation du croyant. Quant au mécréant, il est dans le pire du mal, qu'Allah nous en préserve. S'il est atteint d'un malheur, il ne patiente pas, il se lamente, il crée son malheur, il insulte le temps, et il insulte Allah, et il insulte son Créateur, et ainsi de suite. Et quand il est comblé du bien, il ne remercie pas Allah, et ce bien devient un châtiment pour lui dans le delà. Il dit, rahimahullah, chaque bouffée que mange le mécréant, et chaque gorgée qu'il boit, il en découle un châtiment pour lui. Alors qu'il n'en découle pas de châtiment pour le croyant. Il est dit dans le verset, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. La traduction approximative du sens du verset dit: qui a interdit les parures qu'Allah a produites pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures? Dit: ils sont destinés à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Le noble cheikh Al-Uthaymin dit: il est pour les croyants particulièrement et réservé spécifiquement à eux le jour de la résurrection. Il dit: quant à ceux qui ne croient pas, il n'est pas pour eux. Et c'est un haram qu'ils mangent dans ce bas monde. Et le jour de la résurrection, il sera un châtiment pour eux. Il dit, rahimahullah, la situation du mécréant est très mauvaise. Qu'il subisse le malheur
ou qu'il soit comblé d'un bien. Contrairement à la situation des croyants, qui est un bien dans les deux cas. Il dit, rahimahullah, et dans le hadith, il y a l'incitation à la foi, et le croyant est toujours comblé de grâce et de bien. Et dans le hadith, il y a l'incitation à la patience au moment du malheur, et ceci fait partie des qualités des croyants. Il dit, rahimahullah, si tu vois qu'au moment du malheur et de la catastrophe, tu es patient, et que tu attends la récompense d'Allah, tu endures et tu attends la récompense d'Allah, et tu attends sa délivrance, cela est une preuve de ta foi. Et si c'est le contraire, corrige-toi, corrige ta situation, reviens vers Allah, et repens-toi à Allah. Et il dit dans le hadith, il y a l'incitation au remerciement quand on est comblé d'un bien, car l'être remercie son Seigneur pour un bien, car c'est l'être remercie son Seigneur pour un bien, ceci est une réussite avec laquelle Allah l'a comblé, et c'est une cause de l'augmentation des grâces, comme il est dit dans le verset. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque la traduction approximative du sens du verset, il est dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai, c'est-à-dire les bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Il dit, rahimahullah, donc c'est Allah qui facilite le remerciement à son serviteur, ceci est une grâce qui a besoin d'être remerciée. On a besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette reconnaissance, une deuxième fois. Et si il le fait la deuxième fois, c'est une troisième grâce qui a besoin d'être remerciée, ainsi de suite. Et il dit, rahimahullah, et peu accomplissent le remerciement à Allah. Et si Allah t'aide à le remercier, c'est une grande grâce. Il dit, rahimahullah, mais en réalité, nous sommes inattentifs à cela. Nous demandons à Allah d'éveiller nos cœurs et d'amender nos œuvres, et les vôtres, il est le généreux, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation de ce qui évolue, pour cette séance concernant les paroles du Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh. Et comme d'habitude, je termine avec certaines positions citées par Dahabi rahimahullah dans Siyar Alam Nubala, concernant la patience des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et je commence par la position de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr rahimahullah wa radiyallahu anhu. Dahabi rapporte dans Siyar de Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, quand le pied de son père a été infecté, c'est-à-dire quand le pied de Urwa ibn Zubayr a été infecté. Comment s'est arrivée l'infection du pied de Urwa ibn Zubayr? Il a voyagé pour aller rencontrer Abd al-Malik. Et lors d'un campement, il a été blessé à son pied. Et le pied s'est infecté. Et donc, son fils raconte ce qui lui est arrivé. Dit, quand le pied de son père, Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, dit, quand le pied de son père a été infecté et qu'on lui a ramené le médecin, on lui a proposé une boisson pour l'anesthésier. Il a dit au médecin, fais ton travail. Je ne croyais pas que des créatures prennent une boisson pour perdre la raison. Le médecin a posé la scie sur le genou gauche. Il a coupé. On n'a pas entendu Urwa y mettre un bruit. Et quand le pied a été coupé, Urwa a dit, en s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu as pris, tu as laissé aussi.
C'est-à-dire, si tu as pris un membre, t'en as laissé d'autres. Et si tu as éprouvé, tu as épargné aussi des épreuves. Et cette nuit-là, où il a subi la coupure de sa jambe, il n'a pas délaissé son chapitre du Coran. La nuit, il n'a pas délaissé son chapitre du Coran. Allahu Akbar. Et Hicham, durant ce voyage, il a subi autre chose. Urwa ibn Zubayr. Hicham ibn Urwa, comme il est rapporté par Dahabi, a dit, mon frère Mohammed et sa mère, la fille du Hakam ibn Abi al-As, ils étaient avec lui en voyage, sont tombés du toit dans l'étable de l'Walid. Et les bêtes l'ont piétiné et tué. C'est-à-dire, ils ont piétiné Mohammed, ils l'ont tué. Un homme est venu présenter ses condoléances à Urwa. Urwa lui a dit, si tu es venu me faire des condoléances pour mon pied, j'attends sa récompense auprès d'Allah. Il ne savait pas que son fils était mort. Rahimah, radiyallahu anhu ardah. L'homme lui a dit, je suis venu te présenter mes condoléances concernant ton fils Mohammed. Urwa lui a dit, qu'est-ce qu'il a eu? Et l'homme lui a annoncé ce qu'a eu Mohammed. Urwa a dit, oh Allah, tu as pris un membre de mon corps et tu as laissé d'autres. Tu as pris un fils et tu as laissé d'autres. Et quand Urwa est retourné à Médine, et à son arrivée à Médine, Ibn al-Muqandar est venu pour prendre ses nouvelles, et les nouvelles de son voyage. Urwa lui a récité ce verset, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. La traduction approximative du sens du verset, nous avons rencontré de la fatigue de notre présent voyage. Tout simplement. Sans commentaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le comble de sa sainte miséricorde. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الصبر ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.